Tu crois que ton prospect te dit la vérité? Tu crois qu'il est sincère quand il te dit qu'il va réfléchir, qu'il n'a pas le temps ou que ce n'est pas le bon moment? Détrompe-toi. La majorité des choses que te dit un prospect en entretien, ce ne sont pas des vérités, c'est du bullshit. Ce sont des mécanismes de défense en fait. Et si tu continues de croire à ce qu'il te raconte sans creuser plus loin, tu vas passer ta vie à entendre des « c'est intéressant mais je vais y réfléchir » ou des « ok promis, je te recontacte rapidement » et tu vas enchaîner les rendez-vous pour rien. Alors stop! Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton prospect ment et surtout comment l'amener à te dire ce qu'il pense vraiment. Moi, c'est Jérôme, j'ai 39 ans, je suis dans la vente depuis un peu plus de 10 ans et j'ai eu en fait le privilège d'accompagner différentes équipes commerciales, autant sur le terrain que dans le monde du digital. À ce jour, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros en vente personnelle et avec mes équipes que j'ai pu accompagner. Et justement, j'ai conçu une formation complète sur l'art d'être prescripteur. C'est vraiment en fait une approche qui va te permettre soit de te reconvertir dans un métier de vente moderne, libre, qui respecte ton prospect, soit de développer en fait un complément de revenus solide en quelques heures par semaine, ou soit de vivre à 100% d'un nouveau métier qui va te donner en fait une liberté géographique et financière. Que tu sois débutant ou même déjà confirmé, tu trouveras ta place. Le lien est en bas épinglé en commentaire ou dans la description. Clique, réserve ton appel et découvre ce que ça peut vraiment changer pour toi dans ta vie. Maintenant du coup, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi un prospect ment et comment tu peux faire en sorte qu'il parle vrai? Du coup, pourquoi un prospect ment? Parce qu'il a peur, tout simplement. Peur de prendre une mauvaise décision, peur de se faire avoir, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de devoir sortir de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va cacher ses vrais problèmes, il va dissimuler ses vraies peurs, ses vraies objections. Il te dit en fait ce qui est socialement acceptable. Il te dit je vais y réfléchir, mais c'est pas le bon moment. Je dois demander à mon conjoint, ma femme, mon mari ou mon cheval aussi des fois. Mais en vrai, il ne veut pas te dire j'ai peur de me planter, mais en vrai, il ne sait pas comment justifier son non. Alors que c'est lui qui n'est pas sûr. Et attention, parfois il ment aussi. Il se ment à lui-même. Il te dit qu'il veut changer, mais il n'a pas encore franchi ce cap mental en fait, où il assume que c'est à lui et lui seul de bouger. Et toi en fait, si tu prends ça tout au premier degré, tu fais complètement fausse route, tu vas te planter. Tu vas répondre à des fausses objections, tu vas argumenter dans le vide, tu vas prendre ton temps, ton énergie et surtout, tu ne vas pas closer, tu ne vas pas vendre. Donc la vraie question c'est pourquoi il ment. Mais en fait, tu vas te dire mais comment je peux lui créer un espace où il n'a plus besoin de mentir? Et ça en fait, ça repose sur 3 gros piliers fondamentaux. Pilier numéro 1, créer un espace de sécurité. Tu ne peux pas aider quelqu'un à dire la vérité s'il sent que tu veux le convaincre. Alors à toi de lui montrer que tu ne le juges pas. Tu n'es pas là en fait pour vendre à tout prix. Tu veux vraiment le comprendre. Tu peux en fait employer des phrases comme « je ne suis pas là pour te convaincre, je veux juste comprendre si ce qu'on te propose est pertinent pour toi ». Ou encore tu peux dire « tu peux me dire les choses franchement en fait, même si c'est non, il n'y a aucun souci ». Ces phrases-là ouvrent la porte à l'honnêteté. Le prospect sent en fait qu'il peut baisser sa garde et là, il commence à parler vrai. Pilier numéro 2, pose les vraies questions. Beaucoup de vendeurs posent des questions, mais sans oser aller au fond des choses. Il faut creuser. Exemple, tu peux dire « Pourquoi c'est important pour toi de régler ce problème maintenant ?» Ou tu peux dire aussi « Et si rien ne change dans 3 mois, ça va ressembler à quoi ta vie? Dis-moi. » Tu dis que c'est cher. Ok, pas de souci, mais comparé à quoi exactement? Dis-moi, c'est toi qui veux avancer ou c'est quelqu'un qui t'a poussé à prendre ce rendez-vous? Est-ce que tu vois le niveau de ces 3 questions? Ce sont des questions qui dévoilent l'émotion cachée, pas juste en fait la logique. Et surtout, une fois que tu poses en fait la question, tu te tais. Pilier numéro 3, utilise le silence. Le silence, c'est une arme de vérité.
quand tu poses une question puissante, n'interromps pas. Laisse ton prospect chercher ses mots, se connecter en fait à lui-même, ok? Et en fait, c'est dans le silence que ton prospect prend sa décision. En fait, il va faire le tri entre ce qu'il ressent vraiment et ce qu'il disait juste pour se rassurer. Toi, ton job, c'est de tenir cet espace, de ne pas combler le silence, de ne pas relancer non plus trop vite. C'est souvent en fait dans ce vide qui est contrôlé que le vrai oui arrive. Par contre, attention, tu n'es pas là pour piéger ton prospect, tu es là pour l'aider à y voir plus clair, à lui ouvrir les yeux sur sa situation. Et parfois, voir clair, ça veut dire sortir du déni, ça veut dire poser des mots sur ce qui fait mal. Et ça, c'est le vrai rôle du prescripteur. Pas du marchand, pas du commercial classique, mais plus du guide. En résumé, ton prospect ment pour se protéger. Tu dois créer un espace où il peut se dévoiler. Tu poses les bonnes questions, tu écoutes vraiment. Tu laisses le silence faire son travail. Et là, tu verras, le prospect passe d'un « je vais réfléchir » à un « je me rends compte que j'ai besoin d'agir maintenant ». Du coup, si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, pense à t'abonner et surtout dis-moi en commentaire aussi quel est le mensonge le plus fréquent que tu entends de la part de tes prospects. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Ok, c'est avec grand plaisir. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.